Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours bien sûr, comme je le répète tout le temps, dans l'envie de faire de notre mieux pour vous donner de nouvelles informations. Et c'est vrai que lorsque Hésitière et moi, nous nous décidons à faire un audio, c'est que nous avons encore de nouvelles informations, nous avons encore de nouvelles choses à vous dire. Et cette fois-ci, nous sommes encore tombés d'accord, Zitier et moi, et nous avons tiré parti de tous ces derniers jours, de tout ce qui nous est arrivé tous ces derniers temps, même si la situation est difficile, même si nous sommes en temps de pandémie, de crise mondiale. Mais nous avons compris que la vie continue et que nous sommes encore à même de nous poser les bonnes questions et de comprendre et de tirer parti de ce qui nous arrive. Et aujourd'hui, Cynthia et moi, nous avons pensé qu'il serait temps de vous parler un peu de ce qui peut nous freiner dans notre vie, ce qui peut nous freiner pour justement prendre les bonnes décisions, faire les belles choses dans notre vie, passer à l'action. C'est vrai que on a souvent des rêves, on a envie de belles choses, on a envie d'avoir une belle maison, un beau mari, une belle femme, on a envie de voyager, d'avoir le métier qu'on a vraiment envie d'exercer, mais enfin d'avoir une belle vie, d'avoir de très belles choses. Et pourtant, nous n'y arrivons pas toujours. Nous n'y arrivons pas parce que nous posons souvent la question, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce ne sont que des rêves? Est-ce qu'on peut mettre ce genre de rêve dans la réalité? Et souvent, lorsqu'on a des projets, lorsqu'on a de belles choses à faire, souvent les autres peuvent nous dire, arrête de rêver, va travailler ou arrête de rêver, trouve quelque chose à faire. Pense à gagner de l'argent, pense à payer tes factures et c'est tout. Voilà ce qu'on nous enseigne souvent, payer nos factures et toujours payer nos factures. Voilà. Et c'est vrai que c'est important de payer ses factures, c'est important de pouvoir boire et manger, c'est très important. Mais est-ce que la vie se résume qu'à ça? Boire, manger et payer ses factures et après mourir? Est-ce que la vie ne se réserve qu'à ça? Est-ce que notre vie, ce n'est que ça? Je dirais plutôt ça. Et si Thierry et moi, on s'est rendu compte que la vie n'est pas que ça. La vie ne se résume pas à payer des factures, à travailler et parfois à travailler dans une pénibilité, dans une souffrance, dans le stress. Voilà, la vie ne se résume pas qu'à ça. Parce que la vie aussi est faite de nos rêves, de nos désirs, de belles choses qu'on a envie de faire de sa vie. Chacun a, au fond de lui-même, l'envie de quelque chose de beau, de magnifique. Mais on n'ose pas. On n'ose pas le faire parce qu'on se dit que c'est irréalisable, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Comment on peut penser à des choses pareilles? Comment on peut penser à de si grandes choses? Et c'est vrai que chaque être humain, il lui traverse dans son esprit des choses plus que qui sont de l'extraordinaire, je dirais. Voilà, des choses qui sortent de l'extraordinaire et qu'on a envie de réaliser. Mais on se retient, on se dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, que ce ne sont pas des choses qui sont là pour nous, que ce n'est pas faisable. Souvent, c'est ce qu'on pense, qu'on ne peut pas réaliser ce genre de choses parce que la vie ne nous le permet pas. Et j'apprends avec le temps que c'est possible. J'apprends avec le temps que c'est possible.
Sauf que il faut se décider, il faut se dire que les grands rêves qu'on a, les grands objectifs qu'on a, on peut les atteindre. Et c'est vrai que c'est là que ça demande un gros travail intérieur pour arriver à de magnifiques rêves, pour réaliser de très beaux rêves. Souvent, quand je parle avec des amis et qui commencent à me raconter leurs rêves, leurs projets, et tout de suite, ces personnes me disent, mes amis me disent, oh non, c'est pas possible, c'est trop grand. Et je me retrouve maintenant, j'ai compris, je me retrouve à leur dire, si c'est ce que tu veux faire, de tenter de le faire, de voir comment faire pour y arriver. Et après, je me suis dit, mais ce que je dis à mes amis est valable avant tout pour moi, puisque moi aussi j'ai de grands rêves. Moi aussi j'ai envie de faire de belles choses pour moi. Et que c'est là que je me dis que comment faire pour réaliser mes rêves. Avant, on m'aurait posé cette question, j'aurais dit, oh, je vais juste rêver, me faire du bien, rêver à de belles choses. Et je me disais avant que c'était même pas la peine de penser à réaliser ces choses parce que ce n'était pas possible. Et après, je me rends compte que c'est possible, tout est possible, même ce qui paraît impossible. Et c'est là que je me rends compte que pour que les choses deviennent possibles, il faut commencer à passer à l'action. Il faut commencer à mettre les choses de manière concrète en place. Et parfois, on ne sait pas où on va arriver. On ne sait pas comment ça va se passer. On n'a pas le contrôle sur la vie. Mais il y a quelque chose quand même qu'on peut contrôler, c'est ses actions. Et je me dis à la fin, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer de mettre des choses en place, de montrer à l'univers, de montrer à la vie que j'ai envie d'avancer, que je veux réaliser mes rêves. C'est vrai que souvent, les rêves qu'on veut réaliser, ça peut prendre des années. Ça ne se fait pas d'un coup. Mais là, ce que j'ai compris, c'est que en passant à l'action, chaque jour, parfois c'est des petites actions, parfois ça peut être de grandes actions. Mais qu'est-ce qui se passe? On a des résultats. Parfois, ces résultats peuvent être mitigés. Parfois, ça peut être des résultats auxquels on ne s'y attendait pas. Parfois, on fait des choses, on met des choses en place et on a plus que ce qu'on croyait. Et c'est là que je me rends compte que mieux vaut aller pas à pas, faire des choses dans la matière, bouger la vie, bouger la matière, bouger les choses par des actions, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, selon ses possibilités. Et croire très fort en ce qu'on fait, surtout croire en ce qu'on fait. Et j'ai compris aussi quelque chose, que les actions, on les fait dans le présent, on agit dans le présent et on ne se pose pas de questions. Car lorsqu'on se pose des questions, on se dit qu'on va faire quelque chose, on ne le fait pas parce qu'on pense tout de suite que ça ne va pas marcher. Alors, je me rends compte qu'au lieu d'agir de cette manière, juste poser les bonnes actions. Et on verra après ce qui va se passer. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça fait si ça ne marche pas? On a quand même essayé. Et je me rends compte qu'on continue. On avance et on continue de poser des actions. Car chaque action qu'on pose, on fait un pas vers son rêve. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on fait un pas vers son rêve. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? La vie réagit, les choses se mettent en place, les personnes arrivent, et parfois beaucoup de personnes arrivent sur notre chemin pour nous donner des idées, pour nous accompagner, pour nous soutenir. Parfois aussi,
excusez-moi, des organisations, une maison peut-être, un local qu'on a besoin pour ouvrir une association. À force de faire les choses, on tombe sur ce local pour commencer son association. Ce n'est qu'un exemple que je vous donne. Et aussi, on peut tomber aussi sur le conjoint qu'on voudrait rencontrer parce qu'on avance dans sa vie, on pose des actions. Et le conjoint qu'on voudrait rencontrer arrive aussi sur son chemin parce qu'il a la même direction de la vie, parce qu'il vit dans cette idée de réaliser des choses et souvent on peut rencontrer quelqu'un qui a les mêmes objectifs de vie que nous. Tout cela pour vous dire, je donne ces exemples pour vous dire que j'ai fini par comprendre que il est important de donner le feu vert à la vie. Le feu vert. C'est comme si on dit à la vie, voilà, agis pour moi parce que moi je commence à y aller. Je commence à mettre des choses dans la matière. Je commence à bouger. Je commence à réaliser mes rêves. Je commence et je fais. Parfois ça peut être décourageant. Parfois on peut se sentir dépassé, mais on reprend courage et on continue. Et la vie à ce moment-là va bouger aussi. Et des choses vont se passer, des synchronicités vont se mettre en place. Les bonnes personnes vont arriver. Et voilà, tout bouge en même temps parce que nous, on bouge, parce qu'on fait des choses, parce qu'on provoque la vie. On provoque la vie, on donne à la vie le feu vert. On fait comprendre à la vie qu'il faut bouger parce que nous, on a commencé à mettre des choses en place. Voilà ce que je comprends. Voilà comment j'ai compris que ce serait mieux de faire de cette manière au lieu de toujours réfléchir qu'on ne va pas y arriver, que ce n'est pas la peine d'essayer. Mais parfois, juste essayer, juste se mettre à l'épreuve, faire des choses. Et on y arrive. Et j'ai vu des exemples autour de moi de personnes qui ont continué, qui ont poursuivi leurs rêves. Et parfois, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, mais qui y arrivent parce qu'ils ont eu surtout le souci de faire les choses au mieux, de le faire avec envie, de le faire avec amour et de le faire avec courage. Et c'est comme ça que je comprends qu'on donne le feu vert à la vie. Maintenant, je vais laisser Zitière continuer de parler de ce sujet avec vous. Et je vous souhaite une belle vie et que tous vos vœux se réalisent. La princesse, bonsoir, 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 bonsoir. Et merci pour la phase pratico-pratique que je vais descendre très sportivement et sans idée de manœuvre pour voir mes chers amis et voir dans quel cadre je peux me concocter sur quelque chose si ce sujet très, 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 très intéressant du jour. Alors, et les chers amis, bonjour, 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 bonsoir, 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 mais selon le temps que chacun prend l'audio en écoute. Alors, et le thème du jour porte sur donner le feu vert à la vie. Donner le feu vert pour réaliser tout ce que nous avons envie de réaliser dans notre vie. Alors, très cher ami, en te disant ça comme ça, c'est pas facile, c'est pas chose vraiment simple à faire, mais je t'avoue que c'est possible. Mais selon mon expérience, bien sûr, une fois de plus, c'est selon mon expérience que je te dis que c'est possible. Voilà, parce que moi, dans mon vocabulaire, l'impossible n'est plus dans mon vocabulaire. Voilà, tout est possible, mais parce que je suis arrivé à donner ce feu vert à la vie, à ma façon. Voilà. Et comme ça c'est juste le petit décor pour te rassurer que tout est possible. Tout ce qui résonne en toi par rapport à ta vie est possible, sauf que c'est toi et toi seul. Tu dois réfléchir et voir si je suis en train de te donner mais quelque chose qui tient la piste ou pas. Tout dépend de toi. Alors, et très cher ami, si je te dis ça, dans mon expérience de vie, une fois de plus,
Alors, j'étais comme toi, hein, j'étais comme toi, je me posais pas trop de questions. Et quand on me disait, mais tel rêve, je disais immédiatement que ça, c'est pratiquement impossible, qu'on ne pouvait pas le faire et qu'il faut véritablement arrêter de rêver. Voilà. Et à force de mener une telle vie, alors, arrivé à des moments donnés, je vois que je faisais face à des situations vraiment pas top et j'ai changé ma manière de voir la vie. Voilà. Et changer ma manière de voir la vie, c'est prendre une décision de ma vie. Donc, j'ai pris une décision ferme de ma vie pour revoir la vie que je mène sur Terre. Voilà. Et c'est de là que je vais tenter de m'y coller pour pouvoir te donner ma manière de voir comment est-ce qu'on peut donner ces faits verts à la vie et que la vie nous aide réellement à tout réaliser dans notre vie. Alors, très cher ami, comme j'aime bien le dire, la charité bien ordonnée, je commence toujours par soi-même. Voilà. Et quand tu veux donner le feu vert à la vie pour que la vie t'aide à faire beaucoup de choses dans ta vie, parce que c'est des choses qui résonnent en toi tout naturellement. Voilà, c'est pas toi qui les forces. Ces choses-là sont en toi tout naturellement. Bon, maintenant, moi je dirais que c'est beau, c'est vraiment la clé, et c'est possible, encore une fois de plus, mais moi je te dirais qu'il faut te donner ces faits verts en soi-même d'abord. Voilà, parce que lorsqu'on se donne ces faits verts en soi-même, c'est là que ça devient très intéressant et que ça résonne avec l'écho de la vie. Parce que la vie prend en compte que voilà, cet être se donne le feu vert pour réaliser ses rêves. Et comme ça, l'écho de la vie va t'aider à persévérer et à pousser pour pouvoir réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Alors, mais c'est là que beaucoup de personnes bloquent, voilà, parce que moi-même, dans ma vie, j'ai bugué vraiment sur cette phase que la vie nous aide à faire tout, à tout réaliser, voilà, parce que, bon, je disais que ça, c'est pas possible, parce que ça dépendait aussi de ma manière de voir les choses et surtout mes croyances qui faisaient que je ne pouvais pas voir le bon côté de la vie de cette façon. Alors, et lorsque je me suis donné ces faits verts à moi-même, très cher ami, et c'est là que ça démarre, c'est là que ça devient très intéressant parce que tu vas te proclamer une autodiscipline dans ta vie. Et plus on avance dedans et qu'on persévère, alors la vie va s'afficher avec des circonstances dans notre vie et ces circonstances-là vont nous aider à persévérer, quitte à ce que ces faits verts soient réellement remis dans la main de la vie ou de Dieu ou de l'univers, c'est à toi de voir, en fonction de ta manière de voir les choses. Et en ce moment, réellement, mon cher ami, l'effet vert est donné à la vie et la vie nous donne tout ce qui résonne en nous et il n'y a pas de conditions. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle aussi. Et au fil du temps, comme je te dis, que c'est la vie qui va te mettre les circonstances, les personnes, tout ce que ma princesse a pu te citer dans sa prescription, alors c'est la vie qui sera chargée de te mettre toutes ces dispositions dans ta vie pour que tu puisses véritablement réaliser tout ce qui résonne avec toi-même. D'accord? Maintenant, c'est faire face en soi-même qui est donné le feu vert en soi-même. Et faire face en soi-même, c'est là que moi j'ai lutté pendant longtemps avec moi et j'ai fini par vraiment faire face et à l'accepter dans tous les sens du mot pour dire que il faut que je comprenne ma vie, il faut que je sache pourquoi je suis sur terre, il faut que je sois réellement ma version de qui je dois l'être. D'accord? Et c'est comme ça qu'on fait face à soi-même. C'est pas en courant derrière les gens, en demandant service de gauche à droite à ne pas finir aux gens, qu'on appelle ça faire face à soi-même. Lorsqu'on fait face à soi-même, ça dit c'est une façon de prendre
notre vie véritablement en main et ne plus laisser notre vie dans les mains des autres et que ces autres nous contrôlent comme ils veulent et comme ils entendent. Et lorsque tu arrives à faire ça, mon très cher ami, c'est là le médicament que je vais te donner. Alors, lorsque ce feu vert est donné à la vie, en fonction de tout ce que tu mets en toi pour pouvoir être aligné avec la vie, alors c'est en ce moment que la vie commence à t'apporter véritablement des choses que tu n'attendais pas dans ta vie, qui ne résonnaient même pas en toi. Alors ces choses vont commencer à apparaître petit à petit et la vie va te pousser étape par étape en fonction des circonstances et des gens pour que tu puisses atteindre tous les objectifs qui résonnent au plus profond de toi-même. Donc, voilà un peu le gros secret de la vie, mais ça demande un travail qui est colossal et ce travail aussi, c'est un travail sur soi-même. Et lorsque tu fais ce travail sur soi-même, comme on aime bien le dire dans plusieurs de nos audios, je pense même que la base de notre chaîne, c'est se prendre bien soin de soi. Et lorsqu'on commence à faire cela, c'est là que moi j'appelle faire face en soi-même, donner le feu vert en soi-même pour pouvoir réaliser tout ce que nous voulons. Et lorsqu'on fait ce travail, alors le bénéficiaire dans un premier temps, c'est toi, mais parce que la vie va te répondre en fonction de ta détermination et de ta persévérance. C'est ça les bonnes nouvelles que je te donne. Et petit à petit, tu verras des choses apparaître dans ta vie. Et mon cher ami, franchement, je ne peux pas mettre des mots sur certains trucs. Tout ce que je t'invite à faire, c'est de faire face en soi-même. Travailler en soi-même pour sortir ta version réelle. Parce que c'est des choses qui résonnent en toi et tu veux mener une telle vie sur cette terre, étant donné que lorsque on est vraiment dans le monde normal de tous les jours, alors c'est pas facile de faire face en soi-même. Donc, il faut véritablement faire face en toi-même en laissant beaucoup des choses dans ta vie et en travaillant à t'auto-discipliner. Et petit à petit, la vie va t'aider à véritablement réaliser tes objectifs de la vie et je pense que c'est tout ce que ma princesse Frédérique et moi, nous te souhaitons. Donc voilà, grosso modo, très cher ami, tout ce que je peux dire. Si j'ai donné le feu vert à la vie. Et pour ce infiniment merci. Rendez-vous sur un prochain audio de ce genre. Merci bien.